Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un autre bouquin qui parle en fait de la voix intérieure. Je trouve que c'est dans l'optique de ma chaîne, du coup je me dis je vais en parler. Donc je l'ai lu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'est un livre de Frédéric Fanget, Je me libère, et qui est donc comme ça chez Odile Jacob. Donc c'est un petit livre. Moi j'aime bien ce format parce que j'aime bien prendre un livre comme ça de temps en temps dans mon sac à main, clairement. Donc c'est pas mal de mettre ça dans sa besace, on va dire, et de faire en sorte d'avoir quelque chose à lire sous la main. C'est sympa, ça passe le temps, c'est informatif aussi, et ça parle vraiment de la voix intérieure. Et je pense que c'est vraiment important pour le bonheur, vraiment plus important que ce qu'on croit. Et c'est vrai qu'il a une pratique plus moderne que la plupart des psys, etc. Je bouge un peu la caméra comme ça on voit le chat. Oui, voilà, comme ça je vois aussi mon chat, j'aime bien. Et donc, du coup, voilà, je vous propose ce livre-là. Je mets comme d'habitude en barre d'infos le lien Amazon partenaire, comme je fais d'habitude, pour que vous puissiez aller cliquer dessus et voir quel est le résumé du livre et voilà, le contenu du livre. Je pense que c'est vraiment dans la même optique que ma chaîne. Parce que moi aussi, je vous dis tout le temps, en fait, de vous, votre meilleur ami. Et je pense que c'est de ça que cette personne parle. Il vous explique un peu comment faire, justement, pour avoir une voix intérieure qui soit encourageante, de ne pas vous laisser déstabiliser si elle est négative sur vous-même, comprendre aussi que c'est qu'une partie de vous, que vous avez le choix de l'autoriser à continuer son discours ou pas, qu'on a beaucoup plus d'impact que l'on croit sur cette voix intérieure et qu'elle a aussi énormément d'impact sur notre vie, sur le fait qu'on se limite ou pas dans certains domaines d'activité, dans certaines relations, que l'on s'autorise ou pas à être soi, plus ou moins. Et ça, c'est vraiment problématique pour le zèbre, problématique pour beaucoup de personnes, d'être limité dans ses peurs aussi. Donc moi, je le recommande à toute personne qui est potentiellement anxieux, je dirais, qui se maltraite, donc qui se parle négativement, qui est plutôt dépressive, qui, euh, qui a vécu aussi avec un pervers narcissique qui a été donc du coup déprécié et qui a du coup intégré la voix du pervers narcissique. Cette petite voix dans sa tête, c'est aussi parfois l'impact que peut avoir le pervers narcissique, donc d'avoir ensuite, après la relation donc avec je voulais dire que cette petite voix intérieure est souvent la voix du pervers narcissique que l'on a intériorisée. Et justement, quand on est en période de deuil, c'est-à-dire qu'on s'est séparé récemment, ou plus ou moins récemment, du pervers narcissique, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il y a cette petite voix, donc toutes les remarques que le pervers narcissique nous a dit, qui nous reviennent sans cesse à l'oreille, et qui a été intériorisée, qui est vraiment à l'intérieur de nous et qui nous ennuie, nous empêche d'avancer, de vivre bien, de redevenir heureux, de redevenir la personne qu'on était avant le pervers narcissique. Et c'est pourquoi c'est important de travailler là-dessus, de travailler sur sa voix intérieure, de s'encourager continuellement, d'avoir une voix à l'intérieur de soi qui nous encourage à faire des choses importantes pour nous, à créer des relations importantes pour nous, qui nous valorisent, qui nous avantagent au fond. Et c'est vraiment peut-être la problématique principale de la plupart des personnes qui sont en mal-être, je pense. Si on avait tous à l'intérieur de nous une petite voix qui incessamment nous encourage, nous dit tu vas y arriver, réessaye encore, ne sois pas triste, va vers l'avant, je suis sûre que tu peux le faire, qui vous dit vas-y, la vie est belle, tu vas pouvoir atteindre tel ou tel poste, telle ou telle place, tel ou tel couple, avoir tel ou tel enfant, vas-y, tu peux le faire. Si on avait tout le temps au fond de nous une voix qui nous encourage, qui nous dit tu es beau, tu es belle, tu vaux la peine, ta vie vaut la peine, tes relations valent la peine, tu es quelqu'un de formidable, je crois en toi, je suis sûre que tu vas le faire, ok tu as peur mais c'est pas grave, ça va le faire quand même, ne reste pas bloqué sur une déception, vas-y, va de l'avant, enfin tout ce que cette voix pourrait faire pour nous encourager, eh bien alors nous aurions tellement moins de problèmes, parce que je pense que la plupart des problèmes que nous avons viennent principalement de cette voix intérieure, pas tellement des relations négatives que l'on vit, même si ça a un impact bien entendu sur cette voix intérieure, mais justement prendre conscience que le fait d'avoir eu en face de soi quelqu'un qui n'était pas bienveillant, valorisant, comme le fait d'avoir eu un parent pervers narcissique par exemple, c'est se réapproprier cette petite voix est importante, refaire de soi son meilleur ami est super important. Alors tout ça n'est pas nécessairement lu et dit dans le livre, mais ce qui est important c'est que ce livre parle de la voix intérieure, de comment on peut se rendre compte que cette voix peut nous détruire aussi, peut nous empêcher de vivre notre vie, peut nous enfermer chez nous. Les personnes qui sont particulièrement anxieuses, les personnes qui sont des personnes évitantes, des personnalités évitantes,
vont avoir une voix intérieure qui est très négative et sur laquelle elles devraient énormément travailler pour arriver justement à une valorisation de soi. Mais la valorisation de soi, c'est aussi tous les jours se dire qu'on est quelqu'un qui vaut la peine, qu'on est quelqu'un qui a les capacités. Je pense que les zèbres ont aussi ce problème de ne pas croire en leurs capacités, de se croire parfois inférieure aux autres, et donc toute personne qui se sent inférieure, qui se sent dévalorisée, qui n'a pas d'estime de soi, de confiance en soi, qui ne se traite pas comme sa meilleure amie, qui ne s'aime pas suffisamment, pour le dire clairement, devrait s'intéresser à ce type de livre. Je ne dis pas nécessairement à celui-là, mais en tout cas s'intéresser à tout ce qui parle de la voix intérieure et du discours qu'on se tient continuellement à nous-mêmes. Nos pensées sont nombreuses, surtout quand on est zèbre. Nos pensées sont nombreuses et autant qu'elles soient le plus positives possible et qu'on prenne conscience du coup du fait que ça peut vraiment avoir beaucoup d'impact sur nos relations, sur notre vie, que d'avoir une pensée qui soit plutôt négative, qui soit plutôt défaitiste, dévalorisante. Si tout le temps vous avez une voix qui vous dit tu n'y arriveras pas, vous n'allez pas essayer. Et le fait de ne pas essayer va impacter votre vie, bien entendu. Vous n'aurez pas accès, par exemple, si vous êtes amoureux de quelqu'un, si vous vous dites cette personne ne va pas m'aimer, ça ne va pas aller parce que je suis pas quelqu'un d'aimable, je suis pas quelqu'un de bien, machin, mais forcément vous n'avez pas essayé. Et du coup, même si cette personne était intéressée par vous rencontrer, et que ça aurait pu créer une belle relation, vous passez à côté. À cause de cette voix intérieure. Juste à cause d'un truc à l'intérieur de nous sur lequel on peut travailler. Et justement, c'est pas une fatalité, donc faites-en quelque chose. Ne vous laissez pas faire par cette petite voix qui pourrait être... J'avais parlé d'un autre livre qui est... Je l'ai un peu là, tout près. J'avais parlé de ce bouquin, si vous vous souvenez bien. Je vais essayer de mettre le lien en barre d'infos, de retrouver la vidéo, qui commençait justement, où il disait que la voix intérieure, enfin en gros, je sais plus comment il disait ça clairement, que la voix à l'intérieur de lui-même est une connasse. Qui voulait appeler son livre comme ça, La voix dans ma tête est une connasse, ou un truc comme ça. Eh bien, c'est typique de ce genre de personnes qui au fond s'angoissent avec leur voix intérieure. C'est typique de ce qu'elle peut faire et ne pas faire, de ce que vous pouvez être et ne pas être du coup, juste par vos pensées. Alors oui, ça rejoint aussi les gens qui disent que le fait de penser positif peut impacter notre vie, et les gens qui prônent la pensée positive, qui disent qu'il existe une loi de l'attraction. Je pense qu'elle est à comprendre aussi par cette voix intérieure. Plus vous allez vous encourager, plus vous allez faire de trucs, plus vous allez essayer de trucs, plus vous allez apprendre de trucs, plus vous allez vous dire c'est pas grave si tu échoues, plus vous allez réessayer, et plus vous avez de chances de réussir. Et plus du coup aussi, effectivement, vous allez pouvoir déduire que la loi d'attraction fonctionne. Voilà, je pense qu'il y a un lien à chercher, un lien à faire à ce niveau-là. Je crois qu'il est fait, le lien. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous aime profondément. Je vous remercie de m'accorder autant d'attention. J'en reçois énormément et je sais que je ne peux pas en donner à tout le monde séparément, que ça devient difficile. Je vous encourage quand même à m'écrire, à écrire en dessous de cette vidéo. Je vous encourage à éviter par contre de m'envoyer des tartines entières, d'envoyer 50 pages de journal intime par exemple. Ça va être difficile là de consacrer autant de temps, en tout cas dans l'état actuel des choses. Donc je vous encourage à résumer un petit peu quand même ce que vous voulez me dire pour que j'ai le temps de vous lire, de vous répondre et de vous encourager et d'être présente. Voilà, je vous remercie d'être là, vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites pour moi, parce que votre présence est importante pour moi. Je vous remercie d'écouter ces vidéos, j'espère qu'elles vous sont utiles, qu'elles vous ont fait progresser, c'est le but, donc utilisez-les. Alors je vais conclure ici la vidéo et vous dire de vous porter bien, de prendre soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est ici en bas. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos.